Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine des Elite Series League of Legends, 6e semaine, on le disait. Ça va être incroyable, on a plein de matchs passionnants à observer ce soir. Et la course au playoff qui est effectivement lancée, on a pu le voir la semaine dernière dans des matchs qui étaient exceptionnels. Les teams sont clairement prêtes, le niveau est au rendez-vous. Et on va voir ce que ça va donner aujourd'hui comme d'habitude. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si vous voulez vous joindre à la conversation, discuter avec nous autour des Elite Series League of Legends, eh bien, il y a le hashtag ESLOL qui s'affiche justement sur votre écran. Vous pouvez réagir à tout ce qui se fait et tout ce qui se dit autour de la ligue. Si vous venir papoter, soutenir vos teams favorites, vous êtes parti, hashtag ESLOL, comme d'habitude, comme tous les lundis, comme tous les mercredis, sur notre très chère chaîne Twitch. Et on va d'ailleurs, sans plus tarder, se rafraîchir un peu la mémoire avec ce qui s'est passé. On va commencer à regarder un peu les highlights, tout simplement, de la semaine passée. Ça va arriver d'ici quelques instants. Il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup d'upsets. Il y a un classement qui est toujours aussi resserré. Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, sans plus tarder, on va aller directement jeter un coup d'œil aux highlights. Et c'était donc KV Mechelen contre EcoZulu. Ah, cette première game de mercredi dernier qui était partie dans tous les sens. Malheureusement, c'est un peu juste pour le KV Mechelen qui n'arrive tout simplement pas à faire la différence sur ce teamfight en late game. Les EcoZulu donc qui viennent accrocher une nouvelle victoire et qui éliminent par le même biais le KV Mechelen de la compétition. Oui, malheureusement pour le KVM, eh bien, ils nous quittent de la course au playoff, mais ils auront encore leur rôle à jouer dans cette compétition. Mais clairement, ça fait toujours un peu bizarre de voir une équipe qui a été si dominatrice la saison passée avoir autant de mal. L'upset, un des upsets dont on parlait, c'était la victoire des Sector 1 contre le KRC Genk. Et on va voir ici une très belle prestation collective, mais regardez l'arrivée héroïque de Lumerion sur son Sion qui va venir sauver la situation. Et un test sur Zeri. C'est ça, bon, c'est clairement un travail d'équipe du côté de Sector 1 ici, mais Lumerion qui fait un très bon travail sur son Sion. Deuxième game de la semaine sur le pic, deuxième masterclass. Et bon, on ne représente pas Zeri, le perso est plutôt fort actuellement. Et on va la voir ici, Chase à l'infini et terminer le travail sans grande difficulté en fait sur la composition du KRC Genk. Mais en tout cas ça a très bien joué du côté des Sector 1 qui continuent leur retour aux avant-postes, leur retour en force dans cette compétition. On va d'ailleurs revoir un peu plus tard un play 2, mais en attendant il y avait aussi MCon contre les Lowland Lions, les MCon qui ont renoué avec la victoire enfin. Enfin, c'est vrai qu'après 3 défaites, il leur fallait vraiment venir chercher cette win. C'était un stomp, très clairement de leur côté, ils ont été bien meilleurs que leur opposition. Sauce Perfect qui jouait Thresh en tant que sub. Mid laner sur Thresh, il a été exceptionnel. Il a été MVP de la semaine d'ailleurs, donc très belle prestation de sa part. 7am contre Iron Squad, un match très important. Et les 7am qui sont venus s'imposer. Regardez ici l'arrivée de Zi en package avec son Corki qui va désintégrer la botlane d'Iron Squad. Hop là, et on les voit plus. Clairement, il a fait parler son pic ici, mais globalement une belle prestation des 7am qui peuvent être contents d'eux. Ils ont été très bons sur le match. Velja qui a réussi tout de même à faire tenir son équipe sur ses épaules, mais ça n'a pas été suffisant. Et le play of the week, le plus beau play de la semaine, c'était toujours dans ce gank contre Sector 1. Regardez ce teamfight parfait, négocié par les Sector 1. C'est un clean ace, tout le monde a bien joué, vraiment les Sector 1 qui se réveillent. Le flank de Dibou est incroyable, Simply qui est très bien positionné avec son Cassadin également. Bon, comme vous pouvez le voir, on est à 36 minutes de jeu, 36 minutes de jeu contre une Zeri et contre un Cassadin, il faut quand même y aller pour remporter les teamfights. Mais la setup du côté des Sector 1, elle est parfaite. Ouais, non, vraiment, c'était ça tranche vraiment avec le visage hésitant des Sector 1 qu'on a vu en début de saison. Là, on a vraiment l'impression que la machine est lancée et que désormais, c'est une équipe à laquelle il va falloir compter dans la course au playoff parce que clairement, ils sont redoutables. Et là, vraiment, ils ont été incroyables. C'est ça, c'est que c'est pas juste un exploit individuel. C'est chouette de voir des Play of the Week qui sont pas simplement un 1v1 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un effort d'équipe, un teamfight bien négocié et une victoire méritée pour les Sector 1 qui font très peur désormais. Fondamentalement, ils ont été tous très bons la semaine passée, mais comme tu le dis, la line-up des Sector 1, la machine est en marche maintenant. On le voit ici,
Au niveau du classement, ils sont 5e, ex-aequo avec les Lions, en sachant qu'ils avaient quand même fait 4 défaites de suite. Au départ, on n'était vraiment pas bien parti du côté des Sector 1. Et là, on commence un petit peu à reprendre, on commence à gratter des places et on arrive en bonne position et aux portes des playoffs. Ouais, non, clairement, vous le voyez, ce milieu de tableau qui est extrêmement resserré entre la 3e et la 6e place. C'est très disputé. Et on vous le rappelle, c'est le top 4 qui ira en play-off. Donc clairement, la lutte va être rude. La lutte va être rude, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu pendant ce pré-show parce qu'il nous reste 2 semaines de compétition, donc 4 jours de match. Vous pouvez le voir au niveau des standings, même les 2 premières teams ne sont pas encore assurées d'aller en play-off. C'est ça, il y a des scénarios un peu apocalyptiques pour certaines équipes, notamment EcoZulu il me semble, qui peuvent se retrouver un peu dans la panade et ne pas passer en play-off. Alors certes, voilà, il y en a qui sont mieux positionnés que d'autres, mais on a vu que à l'heure actuelle dans la ligue, eh bien, ça se disputait pas mal. C'est ça, dites-vous simplement qu'il y a juste les KV Mechelen qui ne peuvent plus le faire. Toutes les autres équipes, les 7 autres équipes sont capables de venir chercher le top 4 et sont capables de venir chercher une place en play-off. Et d'ailleurs, il y a pas mal de scénarios qui sont envisageables. Vraiment, c'est très ouvert jusque-là. On va jeter ça. Non, juste après. Alors le petit segment sur les différents scénarios. De toute façon. Bon, comme on le dit, pour moi, toutes les teams sont capables de le faire. C'est vrai que Sector 1 est un petit peu mieux placé actuellement, même si on aura l'occasion de le revoir un peu plus tôt. Et les Lowland Lions qui sont vraiment en baisse de régime. Mais au niveau du top 4, tu sens quand même que ça s'est un minimum solidifié. Ouais, non, c'est sûr que il semble quand même être bien favori, mais voilà, on sait que comme on reviendra un peu sur la règle des tiebreakers après, mais il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes à suivre et de scénarios assez improbables qu'on va pouvoir observer. Ouais. Mais j'imagine qu'on va pouvoir jeter un petit coup d'œil justement à ces scénarios de play-off. C'est vrai que j'ai appris un peu plus tôt que du coup le plus réel de scénario était 10 scénarios. Tu m'en apprends tous les jours, hein, cher ami. Bah voilà, écoute. Je pense qu'on est parti avec les playoffs Bonanza. Bonanza. Je préfère Shenanigans, mais effectivement c'est peut-être plus compliqué, ça prend peut-être un peu plus de place à l'écran. Bon, grosse chose à ce niveau-là qu'il va falloir retenir, c'est que les Sector 1, les Lions et les 7AM peuvent encore le faire. On parlait juste avant du fait qu'il y avait énormément de scénarios possibles, du fait aussi qu'il y avait énormément de tiebreakers qui pourraient être joués. Comme vous voyez, au niveau de la 4e position, 18 560 possibilités de tiebreakers et ça risque d'être assez exceptionnel. Ouais, on a un Dino qui adore calculer ce genre de choses, donc ça l'a beaucoup amusé. Les tiebreakers, comment ça fonctionne? Comment on départage les égalités? La première règle, c'est au niveau des oppositions directes, les head-to-head. Donc si par exemple Gang contre Sector 1, bon là on sait que ça sera pas le cas, mais imaginons équipe A a battu 2 fois équipe B, voilà, on va prendre un exemple, équipe A a battu 2 fois équipe B, alors l'équipe A passera s'ils sont en égalité avec l'équipe B. La deuxième règle, c'est l'équipe qui aura eu le plus de victoires dans la deuxième partie du split. Ça c'est très intéressant. Ça donne lieu à des situations intéressantes. Et si, après ça, on n'arrive toujours pas à départager les équipes, eh bien, il faudra disputer un match supplémentaire. Donc en gros, si 2 équipes, l'équipe A et l'équipe B, sont en 1-1 et qu'elles ont le même nombre de victoires en deuxième partie de ce split, là on joue un match. Exactement. Et qu'ils sont en 1-1, c'est ça, qu'ils sont en 1 face à face. Bref, faut pas mal de trucs, mais l'air de rien, il y a quand même pas mal de possibilités que ça se passe. Évidemment, les équipes qui sont particulièrement à suivre, ce sont les poursuivants. Ce sont donc les Lowland Lions, les Sector 1 et les 7AM. Comme vous le voyez, au niveau des possibilités de sécuriser la 3e place, c'est impossible, c'est mission impossible pour les Lowland Lions ou les 7AM. Par contre, les Sector 1 peuvent encore le faire, et surtout, vous voyez que pour la 4e place, il y a encore des possibilités. Pour la 4e place, il y a encore des possibilités. On va parler de la 7AM. C'est difficile. À leur niveau, c'est très difficile. Je pense qu'ils doivent faire soit 3-1, soit 4-0 lors de leurs 4 derniers matchs, s'ils veulent passer tout simplement. Et les Lowland Lions, il va falloir commencer à se réveiller. Ça fait un petit temps qu'on le dit déjà, mais ça se passe pas bien de leur côté. S'ils perdent encore 1 voire 2 games, ce sera terminé aussi. De l'autre côté, les Sector 1
sont en meilleure position. Ouais, les Sector 1 sont clairement ceux qui semblent être dans la meilleure position. On vous le rappelle, ça, ce sont des scénarios qui se passeraient si il n'y a pas, enfin sans tiebreaker, ouais, sans la nécessité de devoir les départager via un tiebreaker. Mais on va voir justement un peu pour ces trois équipes quels sont les matchs qui les attendent, quels sont un peu au niveau de leur planning respectif, puisque ce sont quand même des équipes qui ont encore pas mal de matchs à disputer, 4 au total, hein, il reste 4 matchs à disputer et on le voit du côté des Sector 1, c'est un planning très intéressant parce que c'est quasiment à chaque fois contre des opposants directs. Mais c'est ça. Donc ce sont des matchs compte double. Ce sont des matchs qui comptent double exactement et c'est contre des teams qui sont dans le haut du tableau et venir les gratter, venir chercher des wins contre eux, ça les fait descendre et fatalement ça permettrait facilement au Sector 1 de venir chercher soit la 4ème voire la 3ème place comme on l'a vu juste avant. Ouais, c'est ça, surtout Ion Squad et MCon, c'est vraiment deux matchs extrêmement importants. 7AM c'est aussi des opposants directs, mais voilà, et les Lowland Lions aussi sont au coude à coude avec les Sector 1. Du côté des Lowland Lions, justement, on le voit, des matchs qui semblent abordables contre des équipes comme typiquement le KV Mechelen ou les 7AM, on se dit que c'est à leur portée, mais au vu de la forme actuelle de l'équipe, tout semble difficile. Et puis Sector 1 et Echo Zulu, c'est quand même deux gros morceaux. Au vu de la forme actuelle de Sector 1, les Echo Zulu qui sont en 8-2, qui ont l'air inarrêtables de leur côté. Donc très franchement, comme on le dit, de toute façon, ça fait un petit temps qu'on le dit, les Lions, il faut commencer à jouer, il faut trouver des solutions. Et c'est maintenant ou jamais en fait. Et du côté des 7AM, on va aussi affronter des opposants intéressants, à savoir les Sector 1, les Lowland Lions, les KV Mechelen, donc des équipes à leur portée. Mais le dernier match de la saison pour les 7AM, c'est un très très gros morceau, puisque c'est le KRC Genk, les actuels leaders, égalité avec Echo Zulu, mais en tout cas un des très très gros morceaux, et du coup terminer la saison par ça s'annonce difficile. Imagine, côté 7AM, ils arrivent en dernière semaine et ils sont obligés de gagner contre le KRC Genk pour passer. Ce serait incroyable, hein. S'ils arrivent à le faire dans ce genre de scénario, l'histoire aura été très très belle en tout cas de leur côté. Clairement, mais de toute façon là, vu le début de saison qu'ils ont fait, ils sont obligés de tenter l'impossible. Et est-ce que c'est si impossible que ça? Parce que au final, il y a quand même une chaîne alimentaire, un cercle dans cette ligue qui est extrêmement particulier. On va le voir, on s'est amusé un peu à faire un petit cercle avec toutes les équipes qui ont battu les suivantes. En fait, ça se lit de cette manière-là. Par exemple, vous voyez qu'il y avait Mechelen Esports en haut à droite de votre écran. Ils ont battu les Sector 1. Les Sector 1 qui ont battu les MCon. Les MCon qui ont battu Genk, etc. Vous comprenez la suite. C'est-à-dire que finalement, même le KV Mechelen qui est actuellement dernier de la ligue, a quand même réussi à arracher un match à Sector 1. Il y a toujours eu des surprises, il y a toujours eu des upsets, et au final, on le voit aussi au niveau des prédictions qu'on fait chaque semaine avec les autres casters, il y a vraiment... C'est très très difficile à pronostiquer. Le niveau est assez homogène et il y a vraiment toujours des surprises. Il y a des playstyles très 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 variés. Évidemment, quand on compare par exemple Genk et KVM, c'est vraiment des playstyles quasiment aux antipodes, ou même MCon et KVM. Enfin voilà, c'est vraiment des playstyles très très différents. Donc très difficile de savoir se faire un avis. À ce niveau-là, ce qu'on voulait réellement montrer, c'est que tout est possible, hein. Même le KRC Genk et les Echo Zulu, ils sont en 8-2 actuellement, mais ils ne sont pas assurés d'aller en playoff. S'ils perdent tous leurs matchs, il y a possibilité qu'ils soient en dehors des playoffs avec tous les tiebreakers et compagnie. Bien sûr, ils sont en très bonne position. On les envie un petit peu dans le bas du classement, mais il y a un monde où ces deux équipes ne passent pas. Tout à fait, tu entends ce doux crépitement de feu de cheminée? Oui, c'est vrai. Tu l'entends? Je l'entends très très bas, mais je l'entends. Commence. Je vais me poser avec mon petit chocolat chaud là. Ouais. Et ça va être le moment de jeter un petit coup d'œil aux hot takes, aux avis à chaud. On n'a jamais su trop traduire ça en français. Si quelqu'un sait comment traduire hot takes de bonne manière, en français, on est totalement preneur, parce qu'à chaque fois on galère. Donc voilà, quelques avis assez tranchés, quelques avis assez directs, on va dire. Le premier avis, c'était Ion out, 7AM in. Donc en gros, Ion ne va pas en playoff, mais 7AM y arrive. Mais en plus, c'est vraiment une hot take, mais c'est tout à fait possible. Si les 7AM venaient à gagner tous leurs matchs, moi j'y crois à 100%. J'ai toujours dit, après, si 7AM ne perd pas sur ce split, si le 7AM ne fait pas les playoffs sur ce split, je suis persuadé que s'ils gardent la même line-up pour le Summer, on va les voir décoller. Et là, c'est 7AM all the way. Mais moi, je suis Team Ion Squad. Je sais que tu es Team Ion Squad, mais très clairement, ici, les 7AM sont capables de le faire. Très bon, ce serait dommage pour les Ion, mais go 7AM. Deuxième hot take, les Lowland Lions sont-ils maudits? On parle pas de cet effectif, on parle de l'équipe en général. De l'équipe en général?
Parce que quand tu regardes historiquement, les Lowland Lions, à chaque fois, ils sont à ça des playoffs. Qu'importe l'effectif, qu'importe les joueurs, qu'importe tout ça, ils trouvent toujours un moyen de pas se qualifier. J'ai envie de dire, on le verra, s'il termine en 5ème position, c'est que la malédiction est potentiellement vérifiée. À ce niveau-là, là pour le moment, j'arriverai pas à me prononcer à 100% là-dessus. Moi j'ai très peur que la malédiction continue en tout cas, mais bon. Aïe 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 aïe, mais bon, on va voir aujourd'hui, hein, mais bon, ils nous ont clairement pas impressionnés. Hein. Je pense que c'est la plus grosse déception du split à notre niveau, au niveau de tous les casters, que ce soit au niveau de la production et potentiellement aussi au niveau des viewers, hein, parce que c'est quand même des noms qu'on apprécie beaucoup pour ceux qui ont suivi la compétition belge l'année passée et les années précédentes. Et ne pas les voir performer, ça fait mal. Troisième, Trinda. Qui a le meilleur Trinda? Est-ce que c'est Lumerion? Est-ce que c'est Simply? Alors, moi je suis team Lumerion quand même. Toi t'es team Lumerion, mais moi j'ai quand même une chose à te dire. On a vu le Trinda de Simply, on n'a pas vu le Trinda de Lumerion. Mais Lumerion a un excellent Trinda. On en fait quoi? Je suis sûr que Lumerion a un excellent Trinda, mais j'attends de le voir. Aujourd'hui peut-être un petit Trinda Lumerion. Ça fait un flex pick très intéressant. C'est vrai. La dernière chose dont on voulait parler, c'était est-ce que les équipes des Elite Series vont aller en EU Masters Main Event? On parle pas des play-in évidemment, parce ils vont aller voilà, les play-in on le sait qu'ils vont y aller, c'est normal, ils sont qualifiés. Mais est-ce qu'ils vont aller en main stage? Pour moi en très très gros, hein, on va envoyer 2 équipes. Le niveau a vraiment augmenté. Il y a probablement une des 2 teams qui va prendre le mauvais côté de l'arbre et qui va se faire laver par une très très grosse équipe. On parle de LFL et de ce genre de grosses autres RL, tout ça. Mais j'y crois, 100% une équipe en EU Master, c'est confirmé maintenant. Eh bien j'y crois aussi très très fort à une première qualification, pourquoi pas une première équipe belge en EU Masters Main Event, ça serait magnifique. Bref, c'est tout pour ce petit segment des hot takes. Voilà, on aime bien de temps en temps avoir quelques avis bien tranchés sur les choses, et c'est toujours l'occasion de mettre ça à l'épreuve. On vous rappelle que si vous voulez en parler avec nous, il y a un hashtag ESLOL. Bref, il est temps de se pencher un peu sur le planning de la journée, parce que comme vous le voyez, le premier match il va commencer très bientôt. Ce sera dans à peu près 2 minutes, et ce sera un match très intéressant. On va regarder du coup le planning de la journée. On le disait, premier match, 7 AM contre Sector 1. On enchaîne MCon LG Ultra Gear contre Iron Squad en match 2. Match capital, les deux équipes sont très proches. Les 2 premiers matchs, c'est... Ensuite, match des extrêmes entre le premier et le dernier. Le KRC Genk contre le KV Mechelen Esports, toujours le duel des clubs de foot, blablabla. Et puis, on termine la soirée avec un autre match très important, EcoZulu contre les Lowland Lions. EcoZulu favori, mais les Lowland Lions, il y a toujours ce petit... ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et il y a toujours ce petit facteur où tu dis, c'est des bons choix, ils vont peut-être se réveiller un jour, mais... Moi j'y crois pas. Bref, on aura peut-être le planning de mercredi. Voilà, le planning de mercredi, il arrive. C'est donc avec le match of the week que l'on va commencer la journée de mercredi. Iron Squad contre Sector 1, notre Audi match of the week. Match 2, un duel passionnant entre les EcoZulu et le KRC Genk. Ensuite, 7 AM contre les Lowland Lions, aussi un match très important dans la course au playoff. Et on termine avec MCon contre le KV Mechelen Esports toujours. Donc voilà, qui va faire tomber le KV Mechelen va-t-il arriver à entraîner dans sa chute? C'est exactement ça, c'est ce que j'attends, voir si le KV Mechelen va être capable de venir tirer quelqu'un dans les tréfonds. Alors, petit coup d'œil rapide aux prédictions. Rapidement, voilà. Très rapidement, prédiction. On le rappelle en vitesse, Paul est actuellement ex-aequo en première place avec Dino 29-11. Vous le voyez, beaucoup de personnes qui ont voté pour 7M, hein, ce premier match qui va être très disputé. Au niveau du second match, très clairement MCon favori, hein, pour la majorité des casters. En troisième match, le KRC Genk, à part notre cher Wong qui a décidé de voter pour le KV Mechelen tout le temps. Et dernier match, on voit qu'on ne croit plus en les Lions. Plus personne n'y croit, donc voilà. Moi je crois en les renards, team bruxelloise, pour m'aider dans mes prédictions. On va déjà arriver en draft. On a dû speed un peu dans ce pré-show qui était assez... condensé, assez dense, mais voilà, on va y arriver. La première draft de la soirée et un match au sommet entre 2 équipes qui croient encore dans leur rêve de playoff, qui croient encore dans leur chance de le faire. Sector 1, ce serait une énorme surprise s'ils n'arrivaient pas à aller en playoff. C'est une des équipes les plus titrées de la région, donc on espère que ça se passe bien pour eux. On est toujours sur le 12.3 et les teams 7AM sont en blue side. Les Team 7M sont en blue side, ban de Diana bien entendu, on ne veut pas la laisser entre les mains de Dibou. Est-ce qu'on va avoir le droit à un ban
de Zeri, bien entendu. Peut-être Corki aussi. Hein, Zeri, Corki, la semaine Gwen. dernière. Tous ces pics. Il y a Kha'Zix aussi d'Omulfin qu'on voit très régulièrement ban. Ça ne m'étonnerait pas de le voir ban ici. C'est plutôt Xin Zhao qui va être enlevé à la team 7M. Et la Gwen. Donc le Trinda est open. Et alors est-ce que ce Kha'Zix va être open? Ce serait une première, il me semble. Il a toujours été ban, le Kha'Zix d'Omulfin. Rappelle, excellent joueur de Kha'Zix en solo queue. Donc, par la même occasion. Oui, alors, généralement ça va de pair. Juste en très grande vitesse ici, la Team 7M doit vraiment venir gagner. Si ils perdent ce match et si lors des 2 matchs suivants, les Ion et les Lions gagnent, c'est terminé. Ouais, non, ça fait. Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte à chaque fois. On va essayer de pas vous bourrer la tête avec trop d'histoires de probabilités, mais en tout cas, ce sont des choses à prendre en compte. On ouvre la draft avec une Syndra, donc les ADC sont très disponibles éventuellement pour les Sector 1. On voit beaucoup de Jinx en ce moment. MTest est tout à fait capable de la jouer. Est-ce qu'on va essayer de s'en emparer, de récupérer potentiellement directement Jungle ADC? C'est quand même une ouverture assez classique. Surtout que voilà, Jinx, c'est vraiment très très fort à l'heure actuelle. Il a fait des bonnes games de Thresh aussi, hein, mais c'est vrai que la jungle, tu pourrais venir la sécuriser ici sans souci. Akshan qu'on n'a pas trop l'occasion de voir, et je pense pas qu'on le verra. Le Ekarim de Dibou qui avait également très bien fonctionné lors de leur victoire contre le KRC Game, donc ça ne m'étonne pas de le voir. Et c'est intéressant parce que Omulfin aime bien ce pick. Oui. Alors Omulfin aussi, un autre pick qu'il aime bien, c'est Jarvan, qu'on pourrait potentiellement voir. Et le Jarvan ici. est open, moi j'aime beaucoup. Hein. Le Jarvan ici, c'est ultra agressif, t'as déjà une bonne setup de gank du côté de la Syndra. Et il y a Volibear, c'est pareil, hein, ça marche aussi très très bien en follow-up de gank et juste en gank tout simplement. Pour les dives, c'est ça. Pour les dives, c'est très bien. Et ça a aussi toujours cette possibilité de flex avec Jaguar, Omulfin. On ne sait pas encore trop. Troisième pick qui va être réalisé ici par la team 7AM. Est-ce qu'on va sécuriser un AD carry? Parce que là, sinon, on va quand même vachement réduire le pool. J'aime bien le Jhin. Hein. Remix aime beaucoup le Jhin aussi. Il est actuellement 100% de win rate dessus. Ou Sivir. Oula. En tout cas, tu sais ce qui est open. Tu sais ce que Simply aime bien. Trinda. Corki. Ou Trinda. Oui, c'est vrai, Corki est open. Il y a Corki qui est toujours là. Mais après Corki depuis les nerfs, c'est bien moins fort en early game. C'est moins fort. Mais on la voit quand même pas mal. Ouais, on le voit Léona. toujours autant. Léona. Mais alors Sivir pour le coup, c'est la première Sivir de la ligue. Hein. C'est la première Sivir que je vois en 3 ans. C'est un ADC qui a complètement disparu du compétitif depuis quand même quelques années. Alors la question ici, j'aimerais bien voir, je sais que Remix aime beaucoup jouer létalité, notamment sur Jhin. Alors est-ce que c'est une Sivir létalité ou pas? C'est un peu chimique. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais... C'est un peu chimique, mais ça peut être envisageable. Ça a un bon follow-up, hein, rien que le boomerang qui met 500-600 points de dégâts en plus sur un stun. Darius. Donc on jouait un mêlée côté Lumérion, il va probablement vouloir rejouer son Sion. Hein, Peut-être, ouais. C'est vrai que il avait dû affronter un Darius avec son Sion et que c'était pas une chose très 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 amusante. Après, le Darius c'est clairement pour moi inutile hein, au niveau des phases de teamfight. C'est ça, un Darius actuellement c'est quand même pas terrible. Et surtout on voit pas beaucoup Jaguar le jouer. Ouais. Et puis alors, chose intéressante aussi, le Graves qui vient d'être ban. C'est vrai que le Graves a passé les 6 premiers picks de la draft sans être pick, alors qu'on sait que le Graves Hullbreaker actuellement, c'est très pénible en lane, c'est très très fort, ça mobilise en permanence quelqu'un sur la top lane, c'est très oppressant, mais visiblement on a d'autres idées derrière la tête. Le Braum qui a été ban aussi par les Sector 1. Pour moi le truc, si tu laisses le Sion open, là Lumérion va jouer Sion, non? Et le ban Tryndamere. Moi je pense que Lumérion peut très bien reprendre un Sion, repartir sur une compo, encore une fois avec une grosse front lane, une grosse capacité d'engage. On a déjà une Léona, on a déjà un Ekarim. On peut récupérer un Victor pour Simply. Donc Victor Syndra en mid lane. C'est très classique, hein, 2 mages, des deux côtés ça joue les pics très correctement. Attends, est-ce que c'est un pic Sivir ou est-ce que c'est autre chose et qu'on est en train de nous bamboozle? Non, mais ça va quand même pas être une Sivir. Non, mais je sais pas. Non, mais ils auraient refait la draft s'il y avait un souci. Non, mais est-ce que c'est un souci de notre côté au niveau de la production? Ça m'étonnerait. Je ne pense pas ici. Ouais. Voilà, c'est un Tahm-Kench du coup. Alors ultra défensif. Hein, Tahm-Kench support, hein, parce que top on le voit plus vraiment. Non. Clairement Tahm-Kench support, ça marche très très bien actuellement.
Et alors là, ici, au niveau de la top lane... Très original comme draft du côté de la team 7am. En tout cas, avec ce pick Sivir. Gros point d'interrogation vis-à-vis du pick Sivir ici. Le 7. J'aime bien. Le 7, c'est un pick sur lequel on est très à l'aise côté des Jaguars. Ce que j'aime bien avec Sivir là, et avec l'ultimate de Sivir, c'est que t'as un volley, t'as un Tahm Kench et t'as un 7 qui sont 3 persos qui ont vraiment envie de venir coller leurs adversaires. Et donc la move speed que donne l'ulti Sivir n'est pas mauvais. Le et on seul connaît souci... Sivir comme étant un bot à ulti, techniquement. Ouais, certes, mais le souci c'est que y a peut-être quand même des ADC un peu plus pertinents à prendre dans la méta et surtout, on va voir. En tout cas, le Aatrox qui est sécurisé, duel entre Sett et Aatrox sur la top lane. Lumerion qui a eu l'occasion de s'exprimer. Il le disait dans une interview qu'il nous a gentiment donné la semaine passée qu'il adorait les bruisers et qu'il adorait notamment Aatrox quand il citait les champions sur lesquels il était à l'aise et sur lesquels il aimait bien évoluer en compétitif. Il y avait le Aatrox. J'ai toujours comparé le Aatrox après son rework à une Riven, mais genre un petit peu plus. Oui, c'est ça. Et Lumerion disait effectivement dans son interview qu'au moment où il a commencé à jouer c'était un OTP Riven. Et donc c'est un petit peu la Riven du compétitif, Aatrox, même si... On va voir, mais là, moi j'aime bien cette composition Sector 1, encore une fois, très classique, mais très ça fonctionne. très bien exécutée. On a tout ce qu'il faut, on a de l'engage, on a du pile, on a de la frontline, et on a énormément de dégâts avec Victor Jinx. Le late game, c'est une autoroute, parce que certes, on a aussi du scaling sympa du côté de la team 7am, mais là, avec Victor Jinx quand même... c'est... Ouais, non, clairement, Sector 1 outskill à 100% la team 7M. Syndra, c'est pas un perso qui a un scaling de fou furieux. Bon, Sivir, oui, on se rappelle du même 600 creep Sivir, la game est plus ou moins gagnée une fois qu'elle a 5 items. Si elle part crit, 7 c'est très fort, c'est pas non plus ultra strong au niveau du late game. Et pareil pour Volibear, Volibear c'est un perso qui a vraiment besoin de faire la différence au niveau de leur league game. Clairement. Donc les 7M, avec leur draft là, s'ils n'arrivent pas à trouver l'avantage en early, essayer de venir sécuriser un maximum d'objectifs, j'ai vraiment peur pour eux, parce que du côté de Sector 1, passer les 25-30 minutes de jeu, 2-3 items sur les carries, logiquement les phases de teamfight sont assez facilement remportées de leur côté. On les a vus de toute façon montrer différents visages, souvent quand même être assez proactifs en early game du côté de 7am, c'était quand même généralement vers le mid que ça commençait à pêcher un peu. Voilà, faut espérer pour eux qu'ils arrivent à... Après, si t'enterres tes adversaires avec ton portefeuille 15k gold d'avance à 20 minutes de jeu, pas possible de perdre. Oui, certes. Enfin, on les a quand même encore rarement... Oui, on les a vus déraper. Ils sont pas souvent parvenus à pas aussi loin, non, effectivement. Donc on va voir. Et du côté Sector 1, moi j'aime bien, c'est une équipe un peu... maintenant qu'ils ont retrouvé cette forme-là, maintenant qu'ils ont retrouvé cette dynamique-là, ils me rappellent un peu MCon dans un sens, à tenter vraiment de jouer un jeu assez clean, assez bien construit. On essaye de bien tout setup au niveau des fights, au niveau de la vision. Enfin, il y a des... Allez, c'est bien négocié. C'est une équipe que j'apprécie voir évoluer parce qu'on essaye de jouer bien. Et même si parfois on trébuche, on essaye de construire et pas simplement de briller via des individualités comme certaines équipes par exemple, sans les nommer. Mais en tout cas, on essaye vraiment de capitaliser sur une progression d'équipe et pas sur des outplays individuels. Je sais que c'était un peu long pour en arriver à cette conclusion-là, mais voilà. Mais je suis tout à fait d'accord et j'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, les Sector 1 qui, comme tu le dis, ont vraiment progressé lors de cette saison. Alors que bref, on rentre dans la faille de l'invocateur pour cette première partie de cette soirée. On le rappelle, énormément d'enjeux pour les deux équipes qui peuvent encore aller en playoff. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Bah oui, c'est parti. C'est un match capital pour les deux équipes. Ils vont tout donner. Ils vont tout donner dans cette partie. Alors qu'on nous amène dans le pit du Drake. Drake infernal qui sera le premier. Alors, on n'a pas d'invade. Je m'attendais pas à une grosse dinguerie en termes d'invade, dans le sens où sur ce genre de match avec un enjeu extrêmement important, il y a rarement ce genre de coin flip qui sont tentés. Conqueror Sivir. Oui. Pourquoi pas, moi j'aime tout de même bien Lethal Tempo. Donc, alors franchement, Remix c'est quelqu'un qui aime inventer des choses, qui est quelqu'un de très créatif. Donc on va voir ce qu'il va proposer ici. J'ai vraiment envie de voir sur quoi il va partir. Mais pour le moment, gros point d'interrogation. C'est ça, on se demande un peu comment il va itemiser sa Sivir. On se demande un peu ce genre de choses. Vraiment, tu fais bien de le rappeler, c'est que Remix, c'est vraiment un joueur qui joue comme lui l'entend. Ouais, alors ils vont essayer de se battre peut-être au top. Alors directement, les premiers
les premiers dégâts qui sont posés, il faut il faut pas non plus disrespect. Hein. Non, clairement. Et surtout qu'ils n'ont pas besoin de prendre de risques. Hein. Avec une lane comme ça, ils ont vraiment pas besoin de... La Leona sera toujours utile au niveau des phases de teamfight, bien entendu. Et pareil pour la Jinx, une fois qu'elle a 2-3 items, un reset. Un petit kill, un reset et c'est parti. À son niveau, elle court un petit peu partout. Rocket sur rocket. Et tu peux décimer facilement la team d'en face. Jaguar qui met la pression direct. Clairement. Et on va avoir la prio au mid, on devrait avoir la prio au bot sans problème. Sivir push très bien. Petit souci au niveau de la consommation de mana tout de même, mais ça reste un perso qui, sur les premiers niveaux, avec son boomerang, avec ses ricochets, peut très clairement venir chercher le push. Alors attention ici, le trade entre Lumerion et Jaguar, c'est plus ou moins even. C'est pris assez correctement du côté de Jaguar. Donc du coup, on va avoir le premier carab bot. En tout cas, on va avoir le contrôle du premier carab bot potentiellement pour Omulfin. Omulfin qui part à invade. Omulfin. Hop, il a quand même récupéré le petit loup. On était tout juste au niveau des dégâts, mais bon. Ce blue buff, Dibou ne peut clairement pas venir le contester. On a un smite tout de même côté du Karim et la botlane des Sector 1 qui décide de décaler. Je pense pas qu'ils ont réellement envie de prendre le fight. C'est Dibou qui vient récupérer le blue ici. C'est très tendu. Prend quand même beaucoup de dégâts. C'est très tendu. Qui est très low aussi. Omulfin aussi est low, Funeral qui commence à prendre quelques dégâts, mais on va donner le reset ici à MTS. Attention, le first blood qui est récupéré. Funeral qui s'en sort avec 2 HP. MTS qui a un red buff maintenant, mais ça ne va pas continuer. First blood pour les Sector 1 sur une invade de 7am, c'est dramatique. Ah, c'est une très mauvaise nouvelle ici pour la team 7am. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a eu exactement la même chose du côté de 7am. On a déjà vu Omulfin forcer sur un blue buff, comme ça, avec le soutien de sa botlane, et que ça se passe mal. Il n'avait pas le smite ou il l'a mal timé. Au final, ça changeait pas grand chose, je pense, de venir chercher ce blue buff ici sur le Volibear. Et c'est tellement curieux de tenter presque un coin flip pareil. Ouais, je suis pas un grand fou. Jaguar qui met quelques tartes. Le coin flip, je pense qu'à partir du moment où la Jinx et la Leona ont dépush la wave et peuvent décaler pour prendre un 3v3, faut s'en aller. Ouais, non, clairement, c'est très étrange. Et là, vraiment, ce first blood entre les mains de la Jinx, c'est une nouvelle désastreuse pour les 7am. Zi qui est pas bien ici, qui demande de l'aide à Omulfin pour venir push. Et on l'a dit, ce volley, il doit vraiment faire la différence en early, parce que ça a pas un bon scaling du côté du... Et du coup là, on a quand même 10 CS de retard et c'est pas une excellente nouvelle. Ça part assez mal, on a encore tout le topside à venir clear, le blue buff et compagnie à venir récupérer, et on a eu l'occasion de prendre un carapateur, donc c'est pas si dramatique que ça. Mais une erreur de plus, ça ferait clairement pas les affaires de Sector de 7am, pardon. Jaguar qui vient enquiquiner Lumerion. Grosse avance de son côté. 7 après, c'est vrai qu'en early c'est pas facile à gérer. Test avec son petit red buff là. Ouais, ça met assez bien. Il est en limousine là. Et Simply aussi, qui est plutôt bien sur sa lane. Il se fait perma-push, mais de toute façon avant les 100 creep, avant la première augmente de Victor, c'est assez compliqué de venir chercher le push sur une Syndra. Ah, alors Omulfin pour un lane gank peut-être. Mais Lumerion... C'est chaud de venir retomber. Lumerion... Après si le casse-tête arrive à passer là du côté de Jaguar, on va voir. Alors, on a un flash potentiellement pour Omulfin. Voilà, et Lumerion très... Il a pas le choix. Ouais, non mais très raisonnable ici, qui tente pas de grid son flash, il se replace simplement. Il sait qu'en plus il fait gagner un temps fou à son jungler. Il y a même Garfield qui a décalé, mais il va rien faire Garfield. Bah non. Ils vont juste lui deny une wave tout de même. Ils vont lui deny une wave, c'est assez pénible. TP, donc c'est quand même assez embêtant. Et c'est un Drake. Attention à remix ici. C'est un Drake qui pourrait être seul, Ouais, ça pourrait être pris ici par... Mais là on a quand même toute la cavalerie Sector 1 qui débarque. Voilà, Remix qui est forcé de back, et ça va être le... Ah, on va quand même essayer de le steal du côté de Remix potentiellement. On met des bons dégâts avec le boomerang, mais ce sera pas suffisant, très clairement. Premier Drake du coup récupéré par les Sector 1 ici. Petit peu de gold d'avance, surtout donné par le First Blood. Jaguar qui continue à oppresser Lumerion, et Lumerion qui est quand même fort en retard. Donc on a décidé de jouer côté topside
pour les 7M. Omulfin qui continue un peu à galérer. Hein. Là, on l'a vu tenter quelque chose au top, ça n'est pas passé. Au mid, il est venu aider un peu à. Remix, il doit faire gaffe. Ouais, il a un flash tout de même de up. Il y a aussi Garfield. Faire quoi que ce soit contre un Fonera. Il y a aussi Garfield hein, qui était là en renfort. Non, je pensais que tu me faisais un petit signe. Non, non. Attention par contre Lumerion qui va avoir une mauvaise surprise ici et qui se fait enchaîner. Bon là il a tout pris, il pouvait rien faire. Lumerion, bah voilà. Après lui il absorbe la pression. Est-ce que ça le met si mal que ça? Bon c'est jamais bien, mais est-ce que c'est lui qu'il faut enterrer? Je suis pas convaincu. On a quand même le Victor qui est très bien, on a quand même la Jinx qui est aussi dans une très bonne situation. Donc oui, certes, on peut... Il y a smite ici sur Dibou. Ouais. Dibou doit savoir, hein, ouais, il y a un Fonera. Ouais, il y a une Fonera en renfort, et voilà. Et encore une fois, encore du temps perdu pour Omulfin. Décidément, c'est très difficile ici pour le jungler des 7am. Après ce qu'Omulfin perd, Jaguar le récupère un petit peu. Hein. On voit que les golds sont totalement even. Ici, on a quand même 20-16 de retard hein, sur ce Aatrox. Le set qui a pris 2 plates aussi. Et on sait à quel point Jaguar arrive à piloter correctement le champion, notamment au niveau des teamfights. Il a mis des ultimates exceptionnels hein, tout au long de ces Elite Series. C'est un des champions sur lesquels il a très bien performé en effet. On va voir ce qu'il va être capable de faire dessus. Je suis toujours curieux hein, de voir ce que Remix va faire avec son stuff, mais on a l'air d'être parti sur un build crit hein, ici avec cette pioche. Ouais, on va vraiment... on va voir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Sivir que j'attends de voir. Et puis en plus de ça, c'est que non seulement c'est un champion qu'on voit peu, mais en plus c'est un joueur qui aime bien tenter des trucs complètement extravagants. Donc parfois en tout cas. Ouais. Et c'est pas uniquement un hipster qui qui joue que des trucs originaux, mais il aime bien quand même tenter parfois des builds un peu plus audacieux. Le héros de la faille qui est entamé. Ouais, mais on est vu hein, du côté. Alors on veut tenter quelque chose au mid. 7M. Lumerion hein, qui était présent. Bah au final il va trade ce héros de la faille contre probablement 2 de ses camps, Omulfin. Donc on joue plus pour sa team que pour soi. Ce qui est pas trop mal hein, au vu du pick Volibear ici. Alors on rappelle hein, le premier héros de la faille c'est quand même toujours très bien. On force le flash de Z, on cancel les bags. Attention par contre, Lumerion qui utilise son ultimate. Finalement on se neutralise. Ouais, on a l'ulti, côté Zi, je sais pas si on avait les dégâts pour venir one-shot le Aatrox, mais on perd tellement, heureusement que Remix vient chercher. Mais on... Clairement ici, là, on est en train de piller la jungle adverse. Attention à l'arrivée potentielle de Zi et d'Omulfin sur le bot side. Dibou, oh là là, mauvaise rencontre ici pour le jungler des Sector 1, et c'est Zi qui récupère une nouvelle fois le kill. Il me semble que c'était lui qui l'avait pris au top aussi. C'est lui qui l'a pris au top avec le déferlement de puissance. Hein, donc il est effectivement en 2-0 sur sa Syndra. Il est incroyable hein, sur Syndra en plus. C'est un de ses pics de cœur. Un des pics sur lequel j'adore le voir évoluer. On va voir ce qu'il va être capable de faire ici. Mais clairement 2-0, 75 CS. On a un peu de retard au niveau des stats. C'est bien joué. Ici, il est mort je pense. On a un flash du côté de M-Test. Une roquette, 2 roquettes et la 3ème. Dommage, mais de toute façon il était condamné. L'ignite qui malheureusement vient chercher le kill. Là c'est très bien parce que vraiment on lui fait perdre énormément de CS, de temps, tout ça. Alors il y a potentiellement Omulfin qui a envie d'aller voir ce qui se passe. On va revoir. Il se fait one shot ici, il n'y a rien à faire. L'enchaînement de CC est parfait, déferlement de puissance, tu prends tout. Et Remix, ouais non, faut pas back hein. Là ils ont clairement la vision, ils ont l'information, ils savent que la Sivir est en train de back dans le bush. Et en plus, crame les deux elle crame les deux sommes, donc c'est vraiment terrible pour Remix ici. Et puis Sivir, ça va faire des dégâts à un moment ou à un autre parce qu'elle part sur un build crit, mais c'est quand même pas exceptionnel. Attention à Zi ici qui se fait un petit peu catch. On est en 3v1 et le shutdown qui est récupéré par Simply sans aucun problème. Ouais, Simply qui a été très facile ici, bien aidé par son équipe. Et Victor qui va pouvoir back, qui va pouvoir chercher l'augmentation sur son laser, qui va commencer à outpush la Syndra, va pouvoir commencer à décaler, aider les side lanes. Ils sont en assez bonne posture hein, les Sector 1 ici, très clairement, au vu de l'avance au gold qu'ils ont et au vu de la composition et du scaling qu'ils ont drafté. J'ai un peu peur pour les 7M.
On est réactif au niveau des Drake. On a Dibou qui va vouloir s'en emparer. S'emparer du deuxième. Logique, hein. Ah ouais, finalement, on a trouvé mieux. Alors, on n'hésite pas à utiliser l'ultimate. Voilà, le spell shield. On y va du côté de Dibou, mais c'est un peu limite. On a claqué pas mal de choses. Et il y a le renfort de Moulfin potentiellement. Il y avait Victor qui commençait à décaler ici. Ils vont pas. Non, ils vont laisser le Drake. Okay. Ils vont laisser le Drake du côté Sector 1. Ils vont pas essayer d'aller le contester. Ils n'ont pas besoin de prendre de risques. Il y a 40 CS de différence. Je pense que Jaguar est un petit peu doit vraiment perf sur cette game. Mais Loumérion sur chaque game, c'est ça, c'est sa vie, il quoi. Joue en weak side de toute façon. Oui, non, mais pas le choix. Quel que soit le pic qu'il est, quel que soit, enfin, t'as l'impression que c'est du bowling à ce point-là. Son équipe qui lui fait, écoute, tu vas pas jouer, mais comme toutes les games, t'as l'habitude. Ouais, enfin, il est pas non plus ridicule là en termes de ce qu'il offre en défense. Pris un gros get back là du côté du Victor. C'est pas, ça devient de moins en moins simple de venir exécuter ce Victor pour Z. On a déjà le Luden qui est complété pour le Victor. Bah, il farm tranquille, on a 130 CS là, on doit être aux alentours des 13 minutes, 14 minutes de jeu. Et il va continuer à farmer tranquille toute la partie. Alors, remettre la pression au top. Bon, ça va leur permettre de récupérer la première tour. Oui. Mais voilà, ça va juste mettre encore plus Loumérion au fond. Il va back ici, attention tout de même. Garfield qui va se faire catch ici par une Funeral et Simply. Les dégâts de Simply sont incroyables. Et le Tamkench qui se fait décimer. Oh, attention Loumérion qui tombe face à Moulfin ici. Il faut se replacer. Faudrait vraiment pas mourir ici maintenant. Voilà, on utilise Ultimate, on temporise, on ramène Moulfin on force l'Ultimate du Volibear. Alors après, Loumérion, l'avantage qu'il a... Attention, on décide d'y aller du côté de Dibou. Non, il faut quand même être vigilant, mais quoique Jaguar qui prend quand même de gros dégâts. Et l'arrivée de Simply également. On fait passer le Ikarim par-dessus le mur et Dibou qui s'empare du kill sur le 7. C'est la débandade du côté des 7M. On met énormément de ressources du côté de ce topside. Attention ici à Simply, à Dibou pardon, qui se fait cancel, mais on a tout simplement pas les dégâts sur le Volibear. Et donc c'est la débandade d'un côté 7M. On met tout du côté du topside. Au final, on perd le top laner. Oui, on récupère la tour, mais de l'autre côté, il y a MTS sur sa Jinx qui a trade, qui a récupéré aussi la T1. Sauf que c'est une Jinx, c'est pas un set, c'est pas un Volibear. On a un petit différentiel au niveau du scaling et au niveau de l'impact que les champions auront au niveau du game. Et du coup, on envoie Loumérion au bot. Loumérion, bon, qui de toute façon est maintenant assez tranquille, qui va pouvoir farm tranquillement, même s'il était resté au top, il aurait pu. Ouais. Mais voilà, Loumérion, il va faire son petit bonhomme de chemin de son côté. Et si sa team en a besoin à un moment, eh bien il viendra aider, mais là de toute façon sa team est tellement dans une bonne situation qu'il pourrait presque gagner pas mal d'escarmouches sans lui quoi. Ou juste gagner la game sans lui. Non mais on l'a vu, il joue en weak side, il fait très bien son travail pour le moment, il n'est que entre guillemets une trentaine de CS derrière. Atrox c'est un perso qui a un bon scaling aussi, il part sur Goredrinker ici, je me demande si on va voir un Nullbreaker d'un des deux côtés. Je sais pas si sur 7, c'est à mon avis si ça doit être faisable. L'item est vraiment très très fort actuellement. Ouais. Et on voit d'ailleurs ça rodait. Regarde au bot. Mais ils sont encore 3 au bot. Je pense qu'ils perdent vraiment leur temps. Il faut essayer de changer de stratégie. Non mais faut arrêter de focus le Atrox. Et en plus il y a la Jinx. Il y a rien qui est récupéré dans la jungle. Enfin bref, la Jinx elle est tranquille. De toute façon, en plus on joue de son côté avec le Ikarim qui est en train de récupérer le héros de la faille. Alors on a récupéré une tour et encore une fois au Moulfin qui est bot side. Il n'y a rien bot side mon gars. Non. Il n'y a rien. non, comme tu le dis, il n'y a rien côté bot. Le Ikarim, alors on va faire un petit check au niveau des golds. On a 2k gold d'avance au top, mais regardez les ADC, il y a 2k d'avance sur la Jinx. Au niveau du mid, 1k pour le Victor. Au niveau de la jungle, 1k pour le Ikarim. Et cette Jinx, ce Victor et ce Ikarim outscale leurs 3 adversaires directs. Et ils sont devant à 16 minutes de jeu. C'est un petit peu ding ding, sonnette d'alarme, pardon. non mais voilà, l'alarme pour moi qui doit ressonner, retentir là. Non mais l'alarme ding ding, ding ding. On retient.
Alors que, eh bien, avec ce deuxième héros de la faille, avec ce deuxième... Ah, ce n'est que la première game, Tsunaz. C'est vrai, mais je rentre dedans petit à petit, Ouais. un ding-ding de plus, et à mon avis, je serai de nouveau à niveau. Avec ce héros de la faille, on pourrait tout à fait set up une petite prio pour aller s'emparer d'un Drake qui va apparaître prochainement. Ils peuvent vraiment snowball hein, du côté des Sector 1. On va peut-être avoir droit à un 5v5 ici du côté de cet objectif. On n'a pas noté, hein, mais c'est une âme de la montagne. Ouais. Pour laquelle les équipes vont se battre sur cette game. Alors, est-ce qu'on utilise le héros de la faille maintenant? Oh, Remix, attention, il a eu chaud ici. Et Lumerion, il n'hésite pas, il y va. Omulfin qui vient en défense. Attention à l'arrivée également de Jaguar. Mais Jaguar qui se fait punir. On s'est fait clairement botter les fesses ici du côté des 7am. Il fait beaucoup trop mal sur sa Jinx déjà. Il a bientôt 2 items. La Mega Death Rocket qui est partie un peu tard qui ne permettra pas de venir chercher le kill sur ce set. Mais l'objectif est gratuit, pas de kill. Mais en dragon, les Sector 1 sont très clairement contents de l'opération. Ouais, hein, et puis clairement, on a bien vu hein, les 7am qui ont tenté de venir contester quelque chose. Ils se sont pris vraiment une claque. Après, Remix, son positionnement, il a dû se mettre un petit peu en danger hein, pour venir aider la Sivir. Et ouais, c'est vraiment ce pick Sivir que je ne comprends pas. J'ai du mal à voir à quel moment elle pourra faire la différence. Sur une Gale Force. Ouais, ça va être un build crit classique. Hein, avec on va voir ce que ça donne. Ouais. Pour ajouter un peu de healing. Pourquoi pas. Il y avait quand même pas mal là, des carries méta qui étaient disponibles. Hein. On avait du Aphelios notamment. Et même le Jhin hein, que Remix apprécie beaucoup. Ouais. Ça marche bien avec la Syndra, ils l'ont déjà joué plusieurs fois en plus. Ça marche bien pour essayer de follow-up un minimum en range, un set et un Volibear. Donc, ouais. Mais en effet, hein, il y avait ce côté, enfin l'ulti de la Sivir qui peut être intéressant pour ce. Oui, mais si t'es sur les compositions, mais tant derrière, j'ai quand même l'impression que le pick va avoir du mal à faire la différence. On verra. On n'a pas rendu les armes du côté de la team 7am. On a envie d'aller chercher cette victoire. On le sait, c'est capital pour eux. S'ils s'inclinent maintenant, eh bien, clairement, leurs chances de playoff vont commencer à diminuer drastiquement. Clairement. Alors qu'ici, on s'empare de la dernière T1 qui était encore debout. Après, un des gros avantages de Sivir, et ça c'est une chose qui n'a pas changé, c'est la capacité de dépush du champion. Donc on est peut-être parti pour une game de 70 minutes. Je pense qu'on a aussi moyen clairement de dive et de mettre des choses bien énervées du côté des Sector 1. Donc je pense que si jamais il y a tentative de stall de cette manière-là, ça sera compliqué. Alors Lumerion qui n'hésite pas à utiliser son ultimate ici, mais qui prend quand même très cher hein, évidemment. Oh là là, Lumerion. Il temporise bien, et on le voit. Hein. L'air de rien, en farm, il est un peu revenu. Et maintenant, il arrive, maintenant qu'il a son Gore Drinker, il peut tenir le set en 1v1. Ça manque un peu de anti hein. Ça fait beau, oui, forcément. Ça, il faut leur laisser le temps d'y arriver. Mais c'est quand même énormément de ressources qui ont été mises sur une tentative de favoriser un match-up et qui n'aboutit pas finalement. Le set n'est pas en état d'enfoncer complètement la lane. Et c'est... ouais, non, c'est pas forcément... C'est des ressources mal investies finalement. Du temps et des ressources mal investies. Parce que les gangs sont fatalement pas passés. Mais c'est vrai qu'Omulfin, je pense qu'après... Tu fais craquer le flash, tu reviens une deuxième fois, mais après il faut s'arrêter, tenter de peut-être arrêter l'hémorragie du côté de la bot lane, peut-être tenter de venir shutdown ce Victor qui est vraiment ultra free sur sa lane. Et c'est vrai qu'on décide de tout mettre du côté de Jaguar et que ça ne paye pas spécialement, ou pas autant que ce qu'on aurait espéré du côté de pas autant que le temps qu'on a consacré à la top lane. Après ça a permis quand même à Z de récupérer un kill, on se souvient de tout ce décalage de l'équipe 7am sur la top lane. Alors ici on va peut-être trouver quelqu'un à attraper. Il faut juste pas que Lumerion se fasse avoir. Lumerion il a un flash. Non, il va aller farmer ça. Oui c'est ça, il n'y a pas de raison de... on tente des trucs un peu shady. Ouais, un peu curieux du côté de 7am. Et ouais, hein, bah évidemment, Lumerion, il va... Alors, Lumerion, il va quand même voir pas mal de joueurs collapse. Ils peuvent le one-shot, genre... Hop, Lumerion. Oh là là, mais il prend tellement la sauce.
Ils lui ont tout mis de nouveau. Oh là 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 là. C'est terrible. On a gardé l'ulti à un côté de la Syndra, donc on peut potentiellement... Alors, attention parce qu'on est quand même très avancé. Ici. On est très avancé du côté des Sector 1. Il faut s'extraire de cette situation. On a vu un Dibou qui n'a pas hésité à utiliser son Ghost pour fuir. Non, il faut s'en aller. Mais voilà, on a catch le Atrox. On va revoir ce J'ai cru que move. c'était terrible, un côté de Garfield qui prend la plante explosive. Ici, Oh, hop là, ouais. petit tour de passe-passe. Ouais, Et on a encore le tunnel. on est obligé de flash in, hein. On est obligé de flash in pour aller le chercher. Histoire de rendre ce move à peu près worse. Bon, on a récupéré un kill, mais derrière, on n'a rien ouvert. On a quand même pris pas mal de vision autour du Baron Nashor, du côté de la team 7am. C'est pas Mais maintenant, ça trop, va trop être. mal, mais on a attendu ça va quoi, être presque nettoyé. une minute dans ce bush au top pour venir chercher un kill sur la Atrox. C'est. Ouais. Alors attention, une Fonérale, il y a du follow-up par contre. Oh là 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 là, Megadeth Rocket qui vient complètement détruire Zi. La téléportation peut-être un peu inutile. Ah non, finalement un très bon flank de la part de Sector 1. On a Garfield qui tombe également, on se retourne sur Jaguar, doublé pour une Fonérale. Mais finalement, ce sont 3 joueurs des 7am qui sont tombés et on va pouvoir aller sur le Baron Nashor. C'est gratuit, Zi qui se fait catch, qui a encore son flash, et puis t'as plus ta Syndra. Clairement, Zi qui est un petit peu, qui soulève un petit peu sa team hein, dans cette early game. T'as besoin des dégâts de la Syndra pour venir exécuter une des cibles clés des Sector 1. Et puis c'est facile, t'as un kill qui part, un teamfight en 5v4, Dibou qui met une bonne engage et la Jinx qui déroule. Et on veut enchaîner directement sur le dragon. On a TP du côté du Victor. Et on va venir cueillir Remix peut-être. Remix il prend quand même de très très gros dégâts. Et Remix qui devrait tomber. C'est Lumerion qui s'empare du kill sur la Dekari adverse. Et maintenant on attaque le dragon au Moulfin qui est chassé par les Sector 1. C'est Lumerion qui vient même voler la plante. Et voilà, on a récupéré un kill, un Drake, un Nashor. Donc 3 Drake hein, pour le moment côté Sector 1 et c'est juste clean. C'est parfait pour le moment. 6K gold d'avance, ouais. 23 minutes de jeu, un Victor, une Jinx. On a bientôt 3 items sur les 2 champions. Et ouais, je vois mal les 7am revenir dans cette partie. L'overlay au niveau des Drake hein, qui n'indique pas. Oui, il y a un Drake de chaque côté en plus. Il y a exactement un Drake infernal, il me semble, pour les Sector 1 et un Drake océan pour les 7am. Et donc, en effet, on est à un seul dragon de l'âme. C'est ça. Il y a un petit souci d'overlay en début de partie, mais on les a bien entendu garder en tête. Voilà, on le voit, hein, la gold diff. Qui est rouge, hein. Allez, à 2 minutes 35, c'était à l'avantage des 7am, jusqu'à cette tentative douteuse d'invade. Et là malheureusement, les Sector 1 passent devant et les Sector 1 ne s'arrêtent pas, tout simplement. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux équipes dans cette game. Vraiment, on est assez clean du côté des Sector 1, on fait relativement peu d'erreurs. On le voit, hein, il n'y a que 3 morts du côté des Sector 1. Et il y en a 2 qui sont sur Atrox parce qu'on a mis une pression colossale sur le top laner des Sector 1. Et une petite erreur de Dibou. Et voilà. Un petit peu trop longtemps côté Dibou. Sinon, c'est quand même vachement clean par rapport à ce que proposent les Sector 1 dans les 7am dans cette partie. Attention, on va engage du côté de Remix. Flash in, flash out. Flash pour flash entre la Dekari des Sector 1 et le top laner des 7am. Toujours rentable, mais c'est un peu tard. Hein. On a récupéré une tour. On a récupéré une tour pour les Sector 1. Et on se sert bien de ce buff Nashor qu'on essaye d'apporter sur 2 lanes à la fois. La pression qui est mise sur Jaguar, il y a Simply et Jaguar. Est-ce qu'on va arriver à pulvériser le set? Et finalement, Lumerion qui tue son vis-à-vis pendant qu'ils ont un peu gratté évidemment la T3 du top. Et que MTS et Infoneral font de même sur la mid lane. Il doit jubiler hein, Lumerion sur son Atrox au vu du nombre de ressources et du temps qu'ils ont perdu pour essayer de venir le tuer. Attention, il essaie de tout mettre sur Dibou, mais c'est un Ekarim, l'ultimate ici qui est consommé pour se remettre en sécurité. Pendant ce temps-là, MTS vient abattre cette T2 en mid lane. C'est gratuit, on prend tout, on prend vraiment tout. Hein. Du côté des Sector 1, c'est une autoroute vers la victoire. Les 7am sont désemparés. Leur composition à ce stade de la partie ne leur permet clairement pas de jouer à armes égales. Ouais, on a déjà 3 items pour la Jinx. C'est trop. 3 items pour la Jinx, seulement 2 pour la Sivir. Le truc là actuellement, c'est même si tu arrives à faire tomber la Jinx, tu dois lui mettre tellement de ressources, mais genre tellement de ressources. Il faut au moins la flash avec le Volibear.
Va falloir que le Jaguar soit au rendez-vous aussi. Un ultimate de Z. Et puis après, tu fais comment pour venir à bout de Simply? Tu fais comment pour venir à bout de Lumerion qui, mine de rien, il a 2 items. Il a pas beaucoup de kills, il a pas beaucoup de farm, mais son équipe a récupéré tellement de ressources que des golds, il en a. Après, il a pas beaucoup de kills, il a 2 kills. Hein. Oui. Je veux dire, par rapport oui, à ses adversaires, c'est... Jaguar en face, c'est vrai qu'il a 2 kills. Alors, c'est pas trop mal. Ici, une Funeral qui est perdu. Non. Qui va venir peut-être en aide à son Victor qui se fait houspiller, on va dire, ici. Finalement, le Victor qui est tombé, le fait qu'il se passe pas trop mal pour les Sector 1, l'air de rien. MTest qui est un peu loin, malheureusement. MTest qui va se faire intercepter par la Syndra. Et finalement c'est Dibou qui a encore beaucoup de responsabilités. Et Lumerion qui fait un travail énorme, qui régène et qui met énormément de dégâts. On arrive enfin à faire tomber la Sivir. Zi qui vient faucher complètement le Aatrox Infernalia qui va tomber. Ça va être un ace, Lumerion. Alors Lumerion qui essaie de gagner du temps. Un peu court ici et Omulfin qui arrive à terminer ce Aatrox. 1 pour 5 pour les 7M. Je pense vraiment pas qu'on pouvait espérer quoi que ce soit de plus du côté des 7M. Au moment où on dit que les Sector 1 font une game clean, que tout va bien se passer, en fait pas du tout. Et bien voilà, tout ça part d'un catch sur Simply. Ça part. Est-ce que c'est Garfield qui arrive à le catch? Non. Bon, Jaguar ici au Mulfin tout simplement. C'est toute l'équipe. Il a pris un flanc des 4 côtés. Il arrive à temporiser un tout petit peu avec son Zonia. Malheureusement on tombe. Et alors regarde Remix aussi. Hein. Regarde sa vie ici. Et le temps qu'il va réussir à survivre avec le Tamkench ici qui lui sauve la vie. Et le Conqueror qui va lui permettre de régène petit à petit. Et il arrive à mettre des dégâts ce teamfight. Et de l'autre côté, Zi qui arrive, qui one-shot MTest comme tu l'as dit. Et on arrive à faire le travail. Zi qui récupère énormément de gold. Et toute l'équipe 7M en fait qui récupère énormément de gold sur cette phase de jeu. Ça va leur remettre du baume au cœur ici au 7AM. On est qui profite quand même d'une phase de jeu assez particulière. On est passé de 8k d'avance à 3k, hein, donc il y a un déficit de 5k gold qui a été fait. Regarde, 5 alors dégâts à subir quand même. On part sur le dragon du côté des 7AM. C'est bien, l'épée de Damoclès du coup qui recule, toujours au-dessus de leur tête. Mais par contre évidemment on a pris une belle option sur la mid lane du côté des Sector 1. On ne voulait pas jouer ce Drake, on voulait simplement récupérer une T3, c'est très bien joué ici. C'est très bien joué, surtout qu'on va peut-être pouvoir enchaîner sur le top side. Non, on va prudemment s'en aller. Sector 1 qui ont eu des petites surfroides avec ce teamfight. Ils commencent à se dire que voilà, il fallait clore la game, il fallait jouer propre, il fallait plus faire d'erreurs. On essaye quand même de collapse ici sur le 7 potentiellement. Mais voilà, le 7 qui va retrouver la sécurité de sa T2. C'est bien senti ici. Côté Jaguar. Effectivement, on trade l'âme potentielle des Sector 1 contre une T3 au mid. C'est ok. Il y a un Baron Nashor. Un Baron Nashor qui va être la cible de toutes les convoitises. En plus, il y a une prime juteuse. Mais attends, ils viennent de se faire retourner en teamfight en 5v5. On prend 5 kills, on prend mass shutdown du côté des 7M et il y a toujours les primes. Oui, c'est vrai. Pas mal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Okay. Les primes qui fonctionnent de manière toujours aussi aléatoire, ésotérique. Tu lances des pièces, tu lances des dés. Est-ce que les primes vont se terminer? Hop, on a fait un 1. Non. Jusqu'à la fin de la game, elles seront actives. Au final, bon, ça se resserre au niveau des golds, mais comme on l'a dit, au niveau du scaling et au niveau des compositions, en 5v5 pur, petit avantage quand même du côté rouge. Hein. Voilà, la régie qui a bricolé un petit truc pour les dragons, comme ça au moins on suit un peu mieux. Ah, j'avoue. Créatif. Créatif en tout cas. Au moins on peut voir 5 Drake déjà récupérés dans cette partie, 30 minutes de jeu et aucune des deux équipes qui ne veut lâcher. Surtout les 7M, Sector 1 qui doivent trouver la solution. Donc Jaguar peut-être pour un flanking intéressant. Il faut lâcher la tour. Voilà, toujours des bounties à récupérer. Il n'y a plus que 2 quarts. Il n'y a plus que 2000 gold. On va voir, à mon avis, voilà, les bounties vont disparaître. C'est bon les gars, vous avez abusé non plus. Vous avez rattrapé 8000 gold, on vous laisse là. C'était un bon moment, mais c'est incroyable. Je les voyais vraiment dehors, les 7M ici. On est arrivé à revenir sur une phase de jeu bien sentie.
On a un petit peu dérapé côté Sector 1 et maintenant tu sens qu'on n'a plus envie de faire d'erreur. On joue beaucoup moins agressif, on prend un petit peu moins l'initiative. C'est ça, attention à ne pas avoir trop peur du côté Sector 1. C'est pas parce qu'on a fait un mauvais play qu'il faut complètement être paralysé. Très clairement. Là, clairement, le Nashor, il pourrait être envisagé sérieusement, alors que on voit Jaguar en speed push sur la bot lane. Ouais. Jaguar qui n'a même pas de TP, hein. Il faut clairement y aller. Voilà, on ping, on y va. On y va du côté des Sector 1. Est-ce qu'il l'abandonne? En fait, le truc, regarde le stuff de Remix ici, il est à rien, je pense, de terminer son IE. Non, on peut pas, en 4v5, on peut juste pas, les gars, il faut s'en aller, Ouais, il est beaucoup trop loin, Jaguar, il est beaucoup trop loin. Attention, on va se retourner sur Omulfin potentiellement. Ouh, l'ulti d'Infoneral ici qui est parfait. On arrive à mettre un très bon stun ici côté Zir. Remix qui est forcé au flash out. Et on va tomber du côté de la Sivir. La botlane du coup les 7M qui sont tombés. Et ce Baron Nashor qui est récupéré du côté des Sector 1. Je ne pense pas qu'il fallait venir chercher le fight côté 7M. J'avais l'impression qu'on avait décidé d'abandonner cet objectif. Et au final c'est bien pris. Ouais, non, c'était assez curieux. Et c'est vrai que là, avec Jaguar qui était présent sur le bot side sans téléportation, c'était clairement la porte ouverte pour les Sector 1. On revoit d'ailleurs au niveau du graphe de gold par Mastercard que on est revenu. Et puis on recreuse de nouveau un écart pour les Sector 1. Mais l'air de rien, c'est quand même un chemin de croix pour cette équipe qui semblait avoir la game bien en main et qui désormais doute clairement un peu. On a le prochain Drake qui arrive d'ici une quarantaine de secondes, ça pourrait être l'occasion d'avoir une âme de la montagne. Et on a les 3 items maintenant sur la Sivir, c'est à Remix de faire la différence sur ce teamfight. Malheureusement on a dû utiliser les 2 summoner spells. Alors Zi il a sa téléportation disponible, donc il peut essayer de faire quelque chose en side. Mais attention, on a aussi Jaguar qui est positionné de manière intéressante dans la jungle, mais on est quand même très spread du côté des 7AM. Si jamais il y a une hard engage, on va avoir du mal à réagir. Il y a une téléportation qui est lancée par la Syndra. Il y a Jaguar également qui arrive, qui veut collapse. On est très clairement vu du côté des Sector 1 parce qu'on vient de passer sur une ward et Jaguar qui n'hésite pas à y aller. C'est plutôt pas mal fait. Dibou qui était un peu loin, mais Simply qui est free. DPS ici. Attention, on a quand même réussi à faire tomber la Jinx. C'est une énorme source de dégâts qui vient de partir. On a encore les 2 carries du côté des 7M. Ce Drake qui est toujours en vie. C'est du 1 pour 1. Simply qui est toujours en vie, mais Simply qui n'a plus son flash. Attention ici à Omulfin qui se fait un petit peu catch par le Atrox. Ok. C'est très tendu. Ouais, c'est ultra tendu des 2 côtés. Le stun ici qui touche côté Z. On arrive à reprendre la priorité au mid du côté des 7M. Il faut faire gaffe du côté de Sector 1. Ce serait vraiment dramatique de perdre ce teamfight. Ils vont pas pouvoir y aller. Ce Drake. Ils vont pas pouvoir y aller. Dibou qui y va. Lumerion qui se positionne en zoning. Il n'y a plus de dispersion d'effet, plus de stun sur la Syndra. On le lâche. Et on peut pas. Je pense que côté Sector 1, on s'empale, on jette la game là si on tente ce move un petit peu. On veut poke du côté de Simply et Dibou qui vont arriver avec Lumerion. Attention, Remix il prend énormément de dégâts et on arrive à complètement détruire Garfield. Remix qui temporise un maximum mais qui va tomber, qui va être réceptionné. Et là désormais on peut aller sur le Drake potentiellement. Non, Jaguar qui a envie de les en empêcher. Shutdown récupéré ici par la Syndra sur le Victor. On a perdu 2 joueurs du côté des Sector 1 encore. Mais Jaguar qui tank énormément. Easy qui semble assez tranquille, doublé récupéré ici par la Syndra. Dibou qui est obligé de fuir l'arrivée d'M-Test. Un peu en décalé désormais. On flash in instantanément la décarie des Sector 1 mais qui devrait tomber lui aussi. M-Test qui temporise comme il peut. M-Test qui se loupe complètement et le Drake qui va être récupéré. Les Sector 1 qui paniquent complètement sur ce fight. C'est n'importe quoi cette game. Ça part réellement dans tous les sens et on a l'impression que les Sector 1 sont désemparés au niveau des phases de teamfight. Les 7M, ça joue bien. J'aimerais bien qu'on revoie l'engage qu'il y a eu du côté de la mid lane. M-Test qui s'est fait imploser par Zi et par Omulfin. Et on va revoir tout simplement cette phase de teamfight ici après ce début de fight en mid lane. Ça part bien ici pour les Sector 1. Ça part pas trop mal. Après je me demande si Simply avait pas envie de mettre un peu plus de poke avant d'y aller. Mais là en plus on récupère Remix, on se dit c'est bon. Franchement c'est et là la TP de Jaguar qui est ultra bien sentie. On arrive dans le bac, on arrive à détruire Infoneral, à se remettre en sécurité. De l'autre côté, la dispersion des faibles qui vient
clouer ce Victor sur place et on a les dégâts pour venir le terminer. Et puis il y a M-Test qui arrive, M-Test qui a pas son flash et qui se fait tout simplement flash in, sans pression au Mulfin ici. Ouais, on met la stopwatch mais c'est trop tard. Là c'est clairement trop tard. Trop de dégâts. Alors status quo hein, entre les deux équipes, 3 Drake de chaque côté. On est assez proche en termes de gold. Ils savent qu'ils doivent pas la laisser hein, s'ils veulent avoir leur destin un peu en main. Alors on force quand même l'ultimate. Attention, Mulfin, c'est une Formule 1. Ça court vite. Il arrive très très fort et il arrive à complètement détruire la backlane. MTS qui est dans une situation très très délicate. MTS qui va tomber alors que Lumerion est en 1v3. Le fight qui se split en 2 et on essaye de détruire Jaguar ici. Mais on est très tanky du côté de ce set. Et Jaguar qui devrait survivre. Mais ils vont peut-être le faire les 7am. Ils vont peut-être le faire. Parce qu'ils n'ont perdu qu'un seul joueur. Et que Dibou est seul. Le Nashor qui arrive dans une minute, malheureusement ce sera un peu tard pour venir récupérer l'objectif ici côté 7M. On va très probablement venir chercher un inhibiteur en mid lane. Non, terminer la partie ça me semble quand même très compliqué. Au minimum 2 tours, au minimum l'inhib au mid et plus qu'un seul fight pour venir remporter la partie. M-Test a pas son flash, Simply a pas son flash sur ce teamfight. T'as un ultimate de Sivir qui part et au Mulfin Formule 1, Jaguar Formule 1 et on vient mais juste rentrer M-Test sur sa Jinx et tout simplement on ne peut rien faire de son côté. Même avec 4 items, même à 40 minutes de jeu et alors là on tente le trap non. Le petit lancer de pièces là côté 7M. Non. Ça se scoute ça les gars, ça se scoute. Non, ça se scoute pas, oh, ça se turbo-fait shake. Infoneral qui se fait détruire mais qui temporise pas mal, on veut fight et finalement ça va peut-être se retourner contre les 7am. Tel est pris qui croyait prendre, peut-être pour les 7am. MTS qui se fait agresser mais qui finalement s'en sort. Mais oh là là, c'est un désastre. Mais c'est n'importe quoi. Alors je pense réellement qu'il voulait tout. Attention, ça TP du côté de Lumerion. Simply. C'est fini hein. Simply et Lumerion qui vont aller essayer de terminer cette partie. Ils vont être rejoints par la Jinx et je pense qu'ils vont le faire. 7am qui doit s'en mordre les doigts pendant qu'on arrive évidemment à cancel la TP du côté de Dibou. La première T4 qui tombe, la deuxième T4 qui est sous les feux nourris des Sector 1. On est rejoint par la Jinx et après s'être fait extrêmement peur, les Sector 1 qui vont aller s'imposer au terme d'une game rocambolesque. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Cette dernière tentative de trap, c'est une Leona qui fait shake le bush. On n'a pas d'ulti du côté de la Syndra, on n'a pas les dégâts pour la faire tomber. La réaction côté Sector 1, elle est instantanée. Et les Seven qui étaient à ça de réussir à passer cette montagne. Ils étaient weak à gold derrière à 25 minutes de jeu contre un Victor, contre une Jinx. Alors, en définitive, c'est comme ça que la partie aurait dû se terminer. Mais pour moi, 10 minutes plus tôt. Les 7M auraient jamais dû avoir une chance de revenir dans la partie. Pourtant, ils le font. Au niveau des phases de teamfight, Sector 1 n'y arrivait tout simplement pas. Ouais. Mais on reglisse. On reglisse sur la fin. On a vanté la propreté des Sector 1 sur le début de la game et puis derrière ça a été quand même extrêmement discutable. Des décisions très étranges de la part des renards. Et finalement ils sont pas punis. Finalement c'est un trap qui se retourne contre les 7am et les Sector 1 qui sont évidemment ravis ici d'aller cueillir cette victoire. Ils sont désormais en 5-6 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà les Lowland Lions qui sont désormais en chasse. On va faire une pause extrêmement rapide et puis on se retrouve juste après. A tout de suite.
De retour après cette pause express, on aura une interview de Dibou, le jungler des Sector 1 dans très peu de temps, réalisé évidemment par les merveilleux Dino et Rose BND qui vont avoir l'occasion de s'entretenir avec le jungler des Sector 1. On espère avoir des questions justement un peu sur le déroulé de la game. Moi, c'est vraiment cette impression qu'ils ont un peu perdu le fil des choses. Et que je pense qu'à un moment donné, il y a eu vraiment un brain freeze de la part de l'équipe en mode les gars, on fait nimp. Ouais, mais attends, ah merde, j'ai refait nimp. Ouais, c'est ça. Mais... après ce teamfight sur la botlane, après que le Victor se fasse catch, j'entends l'interview qui commence. Je pense qu'on est parti. I mean, for sure it was an exciting one. Like, I was pretty sure at one point that we managed to throw the game, which got me pretty worried because they had some really creative traps that they did, especially after we got Nash, that kind of threw us off our game. And yeah, I'm really glad we won. And how did you pull through in the end? Because you said they had creative traps and they were actually just creating chaos all over the place and hard engaging on your backline when they didn't have flash. What in the end was the shot calling in the team to try to weather this storm of 7 AM? Well, what we wanted to do is have them walk into our vision to objectives, because that's where we felt pretty confident that we could win. If they don't see us, it's pretty easy to just chunk them when they walk in with a victory or just a few Jinx rockets, right? But if they see us and come from flanks, it's like really hard to play. So that was our plan. But what ended up happening is, we face checked them and we wiped them. So I guess we take those. All right, so this was a very important win for you guys against 7am, especially looking towards those playoffs. And if we look towards those, what do you feel like as a team should still change within Sector 1? Do you feel that you're ready already, or do you feel that Leicester should still change some things? Well, before today, I definitely felt like we're ready and we should be able to take on every team, right? Okay. But after today, we definitely have some cleaning up to do in the mid game. I think we're pretty much there. Just a few things we have to clean up a bit, and then we're completely ready. I mean, 7am, they had a creative composition, and it was maybe their last stand. They're not completely out of the run yet, but for you guys, it was a huge leap forward. And you are looking at a playing schedule where you play both MCon and Ion Squad. Which one of the two teams are you going to knock out of playoffs? I think it has to be Ion, for sure. And why Ion, if I may ask? Well, I heard something along the lines that they said in an interview that we were a free win, so okay, have to pay them back a bit. All right, Debo, thank you so much for your insights, and once again, congratulations on your win against 7am. Good luck next Wednesday, and good luck with the run to playoffs. Thank you. Thanks for having me. No worries. En dat was Debo. Ja. Die zegt, nou, we gaan Ion eruit. Et de retour, du coup, après cette petite interview de Dibou, on voyait la petite goutte de sueur quand même passer sur son crâne là lors de ce petit passage à l'écran. Ils se sont fait peur, mais il a tout de même dit qu'il pensait qu'ils étaient en bonne forme. Ils doivent un petit peu clean leur jeu au maximum, essayer d'être beaucoup plus propres, mais il sent qu'ils sont prêts pour venir chercher les playoffs. Et s'ils devaient éliminer une des teams, ce serait tout simplement Ion Squad. On verra comment ça va se passer. De toute façon. Ouais, non, clairement, ils sont quand même confiants et c'est important de voir ce mindset étant donné quand même les enjeux. On le rappelle, Sector 1, équipe historique de la région, qui s'ils loupaient les playoffs, ça serait un véritable cataclysme. Donc voilà, ils sont confiants, ils sont conscients de ce sur quoi ils doivent travailler, mais ils pensent être capables de le faire. On va refaire une très rapide pause et on se retrouve juste après pour MCon contre Ion Squad. A tout de suite.